toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui on se retrouve pour une réaction au IVE. Alors j'ai déjà fait une réaction à Eya je crois pas longtemps après la sortie. Est-ce que c'était même pas le jour même? Je sais plus. En tout cas pas longtemps après la sortie de Eya, je vous ai fait une vidéo réaction donc au comeback du groupe IVE. Elles sont donc revenues avec un mini album. Et dans ce mini album, la deuxième chanson qui apparaissait c'était Ashendo ou je sais pas comment on prononce. En toute honnêteté, je ne sais pas du tout comment on prononce, mais bon, écoutez, on fait avec les moyens de support. Et donc, elles sont revenues là récemment avec un MV pour cette piste. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, pour information, je n'ai finalement pas encore écouté le mini-album d'IVE, c'était prévu. Voilà, je vous l'ai dit d'ailleurs dans ma réaction à Eya que justement de temps en temps sur ma chaîne, récemment j'ai essayé de faire un petit concept où je vous donne mon avis sur les albums, etc. Donc je les écoute plusieurs fois pour donner un avis. Et j'avais prévu de le faire. Franchement, c'était sur ma liste et tout. Je l'ai pas fait. Voilà, j'ai pas fait. Je pense qu'en fait je suis tellement hype par le comeback d'Aespa que en fait je vois que ça. Là actuellement je suis que sur Aespa, j'écoute que Aespa, j'écoute que Wavy. En fait je suis en pleine période SM, voilà je vous le dis. Je suis à fond SM Entertainment, surtout que les Wavy reviennent aussi, les Aespa reviennent, enfin il y a le concert d'NCT Dream, d'ailleurs je serai au concert d'NCT Dream. Voilà, j'ai juste ça à dire. Bref, maintenant parlons de IVE, surtout qu'elles vont faire un concert bientôt et j'y serai. Of course, je serai au concert d'IVE parce que j'adore IVE bien entendu. Après Aespa, c'est IVE dans mon petit cœur. Et forcément là, Ashendo, j'ai envie de voir. Surtout que beaucoup de gens disent que c'est la piste, la meilleure piste de l'album. Dites-vous quand l'album est sorti sur Twitter, il y avait des personnes qui l'avaient écouté, donc des d'IVE, et qui disaient mais en fait... je comprends pas pourquoi ils ont mis Eya en avant alors que Ashendo c'est la meilleure piste de l'album, etc. Donc, on va pouvoir lancer le MV parce que je parle beaucoup, trop. Donc c'est parti pour... Alors je vous dis, je sais pas si on prononce Ashendo, Ascendio, Accendio, et je sais pas. De toute façon, peut-être qu'elles vont le prononcer dans le MV et je saurai. Donc on va regarder et on va écouter. Comme ça, j'essaierai de vous mieux le prononcer. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont du trigger là en prononçant mal. Ils vont me dire, oh là là, on prononce pas comme ça. Donc, c'est parti. J'apprécie ce que j'entends là. 이거는 이런 도배 아름답지만 born bad 예측하지만 no way It's just too much 아름답지만 숨쉬을 거야 차대상은 강한게 좋지 이상하지만 어른장 같아 나는 make you crazy 영원했던 심장이 너를 볼 때 you're like that 못하지 몰라 Oh. Alors je sais pas si vous aviez suivi, je pense que oui les DIVE vous avez suivi, mais moi j'avais suivi un peu les teasers photos des IVE pour leur retour et il y avait des teasers photos où elles étaient en mode c'est leur moon et tout et moi j'adore les Magical Girls. D'ailleurs, fun fact, je sais pas si vous... Je sais pas comment je peux... Voilà, je me suis fait un sceptre de carte capteur Sakura parce que je vous dis les Magical Girls c'est ma vie. Genre, je sais pas si vous pourrez le voir de plus près. Zoom, focus, voilà. Voilà. Donc pour vous dire, j'adore les Magical Girls, genre vraiment c'est ma vie. Donc quand j'ai vu les teasers, j'étais en mode oh mon dieu. Et Eya était pas du tout dans ce style là, donc je me suis dit est-ce qu'on m'a menti? Mais en fait c'était lié à ça, du coup. Et donc en fait c'est le sort, en fait c'est comme dans Harry Potter. Parce que j'ai voulu faire la vanne tout à l'heure là, j'ai pas osé pour pas que les gens d'Harry Potter me tombent dessus. Mais en fait, c'est sûrement lié à Harry Potter, du coup le sort Accendio. Attendez. On va le faire avec le classique. Accendio. En plus c'est eu de IVE donc ça tombe bien. Accendio. Wait, il y avait écrit quoi? If you protect this magic wand until 12 AM, you will gain the magic force. Oh, elles vont gagner la force magique si elles gagnent. Bien entendu, avant AM c'est after morning, donc avant minuit, du coup. Priceless. Oh. Ouh.
jure, les gars, ça... Je fais trop de cut. Mais en fait, le fait qu'elle soit en mode méchante et en mode gentille, vous savez ce que ça me fait penser à... Oh, purée. C'est pas O, mais c'était entre O et Run Devy Run des Girls' Generation. Je sais pas si vous vous rappelez de l'époque, genre il y avait le MVO où elles sont trop mignonnes, elles sont en mode cheerleader et tout. Et à la fin, quand elles retournent chez elles, elles ont leur version maléfique qui est là. Et dans Run Devy Run, justement, elles se battent les unes contre les autres, entre guillemets, battent vu que elles se battent pas vraiment. Donc c'est assez drôle. C'est pas vraiment la même chose. Enfin, c'est la même chose parce qu'elles sont en double et il y a le double maléfique. Mais en même temps, c'est pas pareil parce que là, elles sont en mode magical girl. Genre là, ce sont les ennemis. Là, oh mon dieu, j'adore. 절벽에서 turn 처음 보는 색채로 물든 동공 그 감정은 pure 그 눈빛은 love 쉽지는 않을 거야 out of control 향기 같은 친구들 밀어 경기 속으로 널 밀어 여섯 방울 맺히지러 and we pop it to the mirror 어머나 예뻐져 이런 pearl 계속 따라 밀어 swirl 보여줘 달콤한 curls let them be you I am you Don't touch me, love me, don't hurt me. Watch me, don't touch me. Watch me, don't touch me. Love me, don't hurt me. Watch me, don't touch me. Allez, battez-vous. Watch me, don't touch me. Hurt me, don't hurt me. Watch me, don't touch me. Watch me, don't touch me. Love me, don't hurt me. Watch me, don't touch me. Oh. Oh. Ok. Donc elles ont réussi quand même, dans un sens, parce qu'elles l'ont protégée. Bon, elles l'ont pas gardée, mais elles l'ont protégée, donc dans un sens, elles ont gagné. J'aime bien, je comprends que les gens aient beaucoup aimé, enfin qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient apprécié cette B-side. Enfin, c'est pas une B-side parce que est-ce que c'est pas aussi une title? Je sais plus, parce que je crois que quelqu'un m'avait dit non, que Eya c'est une B-side et qu'en fait c'est une enfin je sais plus. Je me rappelle plus. J'ai suivi son suivre, vous voyez, genre voilà. Bref, mais je comprends que les personnes en tout cas ont apprécié Ascendio, peu importe, dans le sens où ça rentre en tête. Par rapport à Eya rentre en tête, mais c'est pas aussi rythmé que Ascendio où vous êtes là comme ça, tac, 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 tac. J'ai l'impression que c'est un sample d'ailleurs, ça. Ta, 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 ta. Genre, moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que pour le moment, après première écoute, bien entendu, hein, je peux changer d'avis, je préfère Eya pour le moment. Ça va surprendre parce que Eya, j'avais pas... Si, j'avais bien aimé, mais c'est la fin qui a fait que j'ai aimé la chanson. Vous voyez, genre le dernier couplet, le dernier refrain avait fait que j'avais adoré. Et en fait, récemment, j'ai commencé à beaucoup plus écouter Eya, bon, sur ma télé. Genre, quand je mets ma musique, bah souvent Eya passe. Dès que je mets Supernova, il y a Eya qui passe juste après. Donc, ça passe et je me dis, non, en vrai, le son, il est bien. Et je me dis, mais en fait, j'aime beaucoup. Genre, j'ai eu plus de mal à accrocher à Eya par rapport à toutes les précédentes sorties de Dive. Parce que généralement, les sorties de Dive, j'adore. C'est très rare que je n'aime pas, ou en tout cas je vais rester peut-être légèrement mitigée au départ, mais il y a quand même un côté où j'aime beaucoup et puis après ça se transforme, vous voyez ce que je veux dire, comme je dis, c'est très rare. Généralement j'aime bien, que là Eya au début j'ai eu, c'est vraiment le dernier refrain qui faisait que j'appréciais la chanson, donc c'est fait que mon avis était assez son dessus dessous.
que finalement, après plein d'écoutes, je me dis, mais Ya est trop bien. J'ai hâte de l'entendre au concert parce que j'espère qu'elles vont le chanter pendant le concert. Oh waouh! Mais celle-là, ça pourrait mettre le feu également à leur concert. Donc je comprends que les gens adorent. Mais en même temps, on va dire, en termes de MV, je préfère celui-là plutôt qu'Eya. Et en termes de musique, pour le moment, je préfère Eya. Mais ça risque de changer. Bien entendu, c'est mon avis après première écoute. Voilà. J'écouterai donc leur album. De toute façon, il faudrait que je l'écoute avant le concert, du coup. Ce serait pas mal, ce serait sympa. Faut que je m'y mette. Faudrait que je l'écoute d'ailleurs avant qu'aespa sorte réellement son full album. Parce qu'après, une fois qu'elles vont sortir leur full album, moi, j'écoute plus rien. Voilà, je vous le dis. Après, moi, je serai en mode aespa, en mode... voilà. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez donc pensé de Axel-Dio? Je suis sûre que vous allez me dire, mais franchement, banger et tout, on adore, nanana. Et je vois beaucoup de gens qui adorent cette chanson, c'est pour ça que je dis ça. Donc, dites-moi, vous préférez quoi? Eya, vous préférez Axel-Dio? Est-ce que vous préférez une autre piste d'ailleurs du mini-album? Dites-moi ça en commentaire, vous aimez la vidéo, pensez à mettre un like, comme ça vous abonner pour ne rien rater et écouter. Moi, je vais vous laisser là. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Audrey. Salut!